Bonjour à tous, dans cette vidéo on va s'intéresser à la notion d'endomorphisme semi-simple. Voilà, donc l'objectif de cette notion c'est généraliser la décomposition de Dunford. Voilà, ça c'est l'objectif final. Donc commençons déjà par cette notion. Alors l'idée principale c'est que les endomorphismes semi-simples sont des endomorphismes pour lesquels la question de l'existence d'un supplémentaire stable ne se pose pas. Ça veut dire, vous avez la définition, je prends U un endomorphisme de E, on dit que E est semi-simple si pour tout sous-espace F de E stable de U par U, il existe un supplémentaire de F qui est stable par U. Voilà. Alors l'idée derrière, vous voyez, vous sentez un peu que le fait que si j'ai un endomorphisme qui est diagonalisable, alors on va avoir toujours le fait que il va être semi-simple. Alors regardons le théorème fondamental sur la caractérisation de la semi-simplicité. Un endomorphisme U de E est semi-simple si seulement si le polynôme minimal est produit de polynômes irréductibles unitaires distincts 2 à 2. Alors on va voir dans le cas particulier d'un corps algébriquement clos, là, en fait la semi-simplicité est équivalente à la diagonalisabilité. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, regardez la remarque, si K est algébriquement clos, on sait que les polynômes irréductibles d'un corps algébriquement clos sont de degré 1. Et ça veut dire que notre polynôme minimal est produit de polynômes irréductibles, donc degré 1, 2 à 2 distincts, et donc signifie qu'il est scindé à racine simple, et donc c'est diagonalisable. Alors l'exercice intéressant à faire est à voir si le corps K est algébriquement clos, alors U semi-simple, si et seulement si U est diagonalisable. Alors, commençons par une petite remarque. Déjà, on n'a pas besoin que le corps soit algébriquement clos pour le sens U diagonalisable implique U semi-simple. Alors, si vous voulez, on peut regarder donc la justification. Alors, donc, on part du fait que U diagonalisable, donc on part de diagonalisable implique semi-simple. Donc, U diagonalisable signifie que E s'écrit E égale donc la somme directe pour lambda dans spectre de U de ker de U moins lambda identité, hein, donc par hypothèse. Voilà. Maintenant, on considère, et considérons F un sous-espace stable par U. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? En fait, pour lambda, donc spectre de U, les polynômes x moins lambda sont premiers entre eux 2 à 2, 2 à 2, voilà. Alors, qu'est-ce que je peux dire? Comme f est stable par U, comme f est stable par U, alors on a une décomposition, ce qu'on appelle compatible avec celle de E. Pour f, on a, regardez, donc c'est f, ça va être la somme directe pour lambda dans spectre de U. De quoi? Ben en fait, de f inter ker de U moins lambda identité. Alors regardez bien cette égalité, parce qu'elle n'est pas toujours vraie, ça, hein. Parce que f, c'est stable par U, voilà. Et on a bien que E qui est somme directe de ces espaces, là. Et donc, donc f s'écrit sous cette formule. Alors, pour vous donner l'idée derrière cette décomposition, je vais la mettre entre parenthèses. Ben, en fait, cette décomposition, c'est un corollaire immédiat, c'est un corollaire du lemme des noyaux, en fait. Des noyaux appliqués à U pris sur F. Donc
restreint F ou l'endomorphisme de E. Voilà. D'accord? Puisque P annule U implique, mais aussi c'est P aussi annule U restreint F, et vous appliquez le lemme des noyaux, et avec aussi le fait que ker de QI de U restreint F, ben c'est F inter ker de QI de U. Voilà. Donc ces deux choses permettent d'écrire cette égalité. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on veut maintenant? Ben, garder en tête l'idée qu'on veut montrer l'implication diagonalisable implique semi-simple. Donc, tout sous-espace stable par U admet un supplémentaire aussi stable par U. Donc, on veut montrer que F admet un supplémentaire stable par U. Alors, on va noter, notons G lambda, un supplémentaire, d'accord, de F inter ker de U moins lambda identité, d'accord? Donc on a un supplémentaire de chacun des éléments qui sont dans cette somme, vous voyez. Après, on aura la somme directe des supplémentaires, donc et on va construire le raisonnement. Donc un supplémentaire de ça dans, bien sûr, dans quoi? Dans ker de U moins lambda identité. Bah, ceci est fait justement pour avoir ainsi comme G lambda est inclus dans ker de U moins lambda identité, ben en fait les sous-espaces G lambda sont stables par U. Ben pourquoi? Car, parenthèse, car si X appartient à G lambda, qui est inclus dans ker de U moins lambda identité, ben en fait, vous allez avoir Ux égale un lambda X. Donc, X se transforme en un vecteur qui est collinéaire à X. Voyez. Donc, ça reste là-dedans. Et donc, résultat des courses, ainsi, d'où la somme directe pour lambda, donc spectre de U, dg lambda, ben, est un supplémentaire. De quoi? De F stable par U. Et ben voilà. Et donc, ainsi, U est semi-simple. Voilà. Alors, l'autre sens, on a besoin, l'autre sens, alors le sens plutôt direct, U semi-simple implique U diagonalisable. Donc là, là, on a besoin du fait que K algébriquement clos. Donc, K algébriquement clos et U semi-simple. Et on veut montrer que U est diagonalisable. D'accord? Donc, montrons que E est somme directe de sous-espace propre de U. Voilà. Alors, on va poser soit F, la somme directe, des sous-espaces propres de U. Alors, par définition, puisque U est semi-simple, l'espace F est stable par U, stable. Il admet donc un supplémentaire qu'on va noter G qui est stable par U, hein, car U semi-simple. Ok. Alors, mais maintenant, l'idée c'est que
qu'est-ce qu'on a? On a que f, on veut montrer que E est somme directe de sous-espaces propres. Pour l'instant, qu'est-ce qu'on a? On a que f avec somme directe avec G est un supplémentaire de f. Et donc, nous, on a pris f qui est somme des sous-espaces propres de U. Donc, ça serait bien si G s'est réduit à 0. Ben, c'est ce qu'on va montrer par l'absurde. Supposons G distinct de l'espace réduit à 0. Alors, comme cas algébriquement clos, c'est là on va l'utiliser. Comme cas est algébriquement clos. Alors, ça va servir à quoi? Alors, ben, en fait, U restreint à G admet un vecteur propre non nul. Admet un vecteur propre non nul. Donc, x différent de 0. Mais, alors, par définition, puisque x appartient à f, parce que f, on a pris f, c'est la somme directe des sous-espaces propres de U. Et U restreint à G, donc s'il y a un vecteur propre, bah, ça va être c'est un vecteur de f. Par définition, mais x appartient à f par définition de f. Mais ceci contredit le fait que ça soit un supplémentaire. Le fait que G soit un supplémentaire. De f. Ainsi, alors qu'est-ce qu'on a? On a G égale réduit à 0. Et on a montré que E, c'est égal à f. Et donc, E est somme directe de sous-espaces propres, et donc U diagonalisable. Voilà. Donc, l'objectif qui était fixé au début, c'est la décomposition de Denford généralisée. Alors, E, un R espace vectoriel dimension finie petit m, et U, un endomorphisme. Alors, il existe un unique couple, donc on a toujours la même idée, mais cette fois, il y a S et N. Ce sont des endomorphismes. S est semi-simple. Vous voyez, sur la Denford classique, on avait un D qui est diagonalisable, mais cette fois-ci, on a S qui est semi-simple. N endomorphisme nidpotent, U égale S plus N, et S et N commutent. Donc, on va faire que la vidéo prochaine, je vais démontrer ce théorème. Bon courage!